Seconde étape de ce road trip numéro 3, nous vous le rappelons. La seconde étape, là on s'oriente, on laisse un peu tomber les villas, parce qu'on en a fait une de folie, la plus belle villa on l'a fait ce matin. Ah bah oui là. Vous la verrez. Là ce sera la villa quoi? On l'appellera comment? La villa? La villa Qatari. Qatari, comme ça on se souviendra. Et là alors on arrive dans un site où il y a un hôtel abandonné. Un hôtel, on va dire très bien conservé parce que, on va dire même si c'est en bord de route, il n'y a pas, on va dire, les mêmes... Bon, on va voir, de toute façon, on le découvre en même temps que vous. Hein. Ouais. Et puis, il est juste derrière nous, là, d'ailleurs. Il est beau. Il est magnifique, c'est un beau bâtiment, plein d'histoires apparemment. Un peu un château, ça fait penser. On dirait un mini-château. C'est ça, hein. Ou un manoir. Voilà. Donc, on va l'explorer, on va le découvrir en même temps que vous. Ouais. Et ce Turbex-là, cette vidéo va être moins stressante que la précédente. Hein. Ah, beaucoup moins, ouais, parce que la précédente, on va revenir On un a peu le dessus. badaboum. Ouais, c'est vrai, la précédente était un peu flippante. On en reparlera. On était dans même les premiers à y aller. Ouais. Voilà, on était vraiment les premiers à y aller. Il restait encore tout dans cette maison. Alors, on le rappelle, à plus de 35 millions d'euros. Ouais. C'est juste exceptionnel. On va arrêter d'en parler de celle-ci, on va se consacrer sur celui-ci. Hein. Depuis quand il a abandonné ce château? Cet hôtel? Depuis 5 ans, je crois, environ. Depuis 5 ans. 5 ans, ouais. Bon, on a vu déjà la piscine qui était à peu près vidée. Bah, on la filmera après d'ailleurs, la piscine, en partant. Ok. Bon, bah ça va, on fait comme ça alors. Allez, rendez-vous à l'intérieur de ces lieux. Allez, ça marche. À plus. Allez, c'est parti pour cette petite visite sympathique. Hôtel familial, hein. Authentique. Chargé d'histoire, familial, une quinzaine de chambres je crois à la base. Donc c'est pas énorme. Alors il a été visité, c'est clair, mais respecté, notamment, il n'y a pas le moindre... Bon, il y a un peu de casse, c'est vrai, mais il n'y a pas le moindre tag, c'est déjà ça. Ah ouais, là on arrive à la réception. Il y a peut-être qui ont passé des nuits ici, alors là on a tout un tas de chaises dans cette pièce. Oh, il doit dater des années 70, cet hôtel. Super visite. Ah, on a comme un livre d'or, là. Un peu flippant. Oh, on a comme un petit livre d'or laissé par différents visiteurs, comme nous d'ailleurs. C'est rigolo, c'est la première fois qu'on voit ça. On mettra peut-être un petit mot avant de partir, ça sera sympa. Ah bon, les pièces ont été complètement dépouillées de leur mobilier, évidemment. On commence par là, Ludo, ou on revient dans la salle? Oui, allez, on va venir dans la salle principale. Et il y a des chaises qui restent là, qui ont dû servir autrefois dans cette salle, je ne sais pas à quoi. Peut-être la salle à manger. Ouais, c'était peut-être la salle à manger là-bas, ce qu'on vient de passer là. Alors là, salle principale, évidemment, l'accueil, la cheminée qui est là. Très belle cheminée avec ce petit bar, très sympathique. Hop, ça me rappelle des souvenirs. Le plateau du serveur est là. On va continuer par ici, avant de monter à l'étage. Bon, alors là, c'est des débarras, hein. Chaises, matelas. Il n'y a vraiment rien d'extraordinaire. Et des archives. 2004, il fonctionnait toujours, cet hôtel. 2004, apparemment, c'est ce que je vois. 2005. 2005, il fonctionnait toujours. Oh, il est peut-être un peu plus... Il est peut-être fermé depuis un peu plus longtemps que ce qu'on pense. Hein. 2005, je ne remonte pas plus loin. Mais tout ça, c'est des archives. C'est curieux que les archives ont été laissées ici comme ça, telles quelles. On va monter à l'étage. Allez, ça voir marche. Les chambres. Passer par là. C'est bien parce que c'est facile d'accès, c'est sympathique comme tout. Oh, c'est rigolo, la cuisine qui a été laissée comme ça, le frigo, les chambres froides, l'évier. Tout est là, hein, c'est marrant. Ils n'ont même pas pris la peine de récupérer l'histoire. Et je soupçonne même des gens d'être venus par la suite et d'avoir mangé du riz. Non, ils ont laissé tout comme ça. Ils sont partis. Les boiseries sont magnifiques, là. Là, il y a le passe qui correspondait, voilà, la cuisine qui est derrière. Il y avait une cuisine. D'ailleurs, on peut la voir comme ça, on n'ira peut-être pas directement.
Il n'y a plus vraiment de matériel, sauf les hottes. Les hottes et un meuble de cuisson sur la droite, juste en bas. La cuisine avec le passe, là. Ouais. Et les gens peuvent déjeuner et manger peut-être ou dîner le soir dans cette pièce. Et cette pièce, je le vois maintenant avec un peu plus de recul, servait également de sorte de discothèque où les gens devaient s'amuser puisqu'on a des spots au plafond, des spots de couleurs qui sont au plafond et qui sont encore présents. Très beau spot de couleurs d'ailleurs. Cet escalier est magnifique en face de nous là. On va l'emprunter maintenant? Allez, ça marche. Allez, on y va. Toilette. Ah, c'est préservé. C'est préservé, c'est pas cassé. La loi interdit de fumer ici. Il y a même encore les petites décos d'origine et le gel WC qui est en haut. Ouais, bien. C'est rare, hein, habituellement tout est cassé. Là, ça semble échapper à tout vandalisme. Et c'est vraiment plaisant pour nous qui ne faisons que visiter et qui faisons que faire découvrir les lieux aux gens qui nous regardent. C'est quand même plus agréable d'avoir des lieux qui ont été respectés, même s'ils ont été visités. Surtout cette rampe là qui est magnifique en bois. Ça aurait été dommage qu'elle soit peinte ou détruite. Donc on monte cet escalier qui nous permet d'accéder à l'étage. On a des vitres et des fenêtres qui sont avec des grosses grilles là, qui donnent sur une espèce de cour intérieure, je sais pas. On ira y jeter un œil tout à l'heure. Et là, nous avons effectivement à l'étage des chambres, interrupteur derrière la porte. Oui. Mais derrière la porte, il n'y a pas que l'interrupteur. Il y avait le tableau électrique qui était bien démonté. Oh, j'ai cru que c'était allumé. Mais non, c'est la lumière extérieure. On va continuer par là, puis après on monte. Attention, ça tombe. C'est quand même fortement dégradé à ce niveau-là. Ah oui, il y a des chambres un peu partout, hein, mine de rien. Il y a des petites chambres un peu partout, c'est sympa comme tout. Petite chambre mezzanine ici. Oh, c'est sympa ce petit hôtel. Hein. On dirait presque un petit hôtel. Un chalet. Un chalet de montagne. Ouais, absolument. Ah oui, c'est rigolo parce que vraiment, on pourrait penser, Ludo, que les gens viennent de partir. Ah oui, on dirait que les gens viennent de partir. C'est pas possible. On croirait arriver juste après le départ des gens. Regarde, il y a encore les petites lumières sur les étagères de chaque côté et les lits qui viennent d'être défaits avec la chaise au milieu. C'est rigolo, hein? Ça, c'est assez fou, c'est vrai. Ouais. Marrant comme tout. Bon, alors là, les amis, c'est quand même assez fou. On dirait vraiment un chalet en montagne. C'est des découvertes de folie là qu'on fait. Encore avec les lits en haut, comme on peut le voir. Là, pareil, là on a une espèce de petite armoire très sympathique, avec encore des miroirs. Ah ben, elle se ferme. Voilà, pareil, intacte. Elle n'a pas été dégradée ni rien. Magnifique. Alors là, si on continue, bon là c'est pareil, là on a une espèce de petite armoire avec les mêmes vitres. Toujours pas dégradée, pareil. Voilà. Ah ben ensuite là on a la chambre 16, numéro 16. Pareil, là c'est une petite chambre des plus anodines. Hein. Des WC. Ouais, bref. C'est sûr que par rapport des douches. Ouais. On sait plus trop quoi. Ouais, voilà. C'est vrai. Cette visite, puisqu'on est sur du basique là. Là, on est plus, les amis, sur de la visite, on va dire, basique, que sur de la visite luxueuse. Voilà. C'est vrai. Bon, là, on a une petite cuisine. Bon, c'est sympathique. Une petite cuisine. Ouais. Là, on a des... des espèces de... Ouais, des pavés de verre, c'est ça, exactement, on peut pas. Bon, alors là, les amis, bah pareil, on a dans chaque chambre une petite mezzanine qui va avec. Et ça, c'est fou parce que c'est à chaque fois la même configuration. On dirait un peu, c'était des chambres familiales. Parce qu'on retrouve à chaque fois les deux lits, qui pourraient être des lits d'enfants. Et en bas,
Peut-être des lits d'adultes, il y avait avant, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, bleu pour garçon, rose pour fille, je sais pas. C'est vrai, il y a encore les couvertures pliées, comme le dit papa. Encore, bah, le lit est intact, hein, du coup. C'est très très... Bon, chaque fois, c'est une chambre avec une mezzanine, donc effectivement, ça permet, dans le cas d'une famille, de mettre les enfants en haut et les parents en bas. Et d'être indépendant, parce qu'il y avait cette petite cuisine aussi, qui permettait de cuisiner. Donc en fait, c'est davantage des petits studios, même si on est dans un hôtel. C'est vrai. On va redescendre. Attends papa, je vais te redonner le micro-cravate. C'est bien, hein. Car c'est moi qui l'ai du coup. Tu commandes très bien. Et il faut que je le passe à papa. Merci mon fils. Oh là, on est en train de marcher sur les morceaux de verre. Alors on va continuer la visite de ce petit hôtel familial. Et on vous le rappelle. Qu'est-ce que c'est ça? Petit hôtel familial, sans prétention. Bon, on va peut-être pas monter à la mezzanine de chaque chambre parce qu'on va trouver 2 lits, une chaise. Hein. Je tiens à attirer votre attention quand même sur le fait que cette chambre, un atout supplémentaire sur les précédentes, c'est qu'il y a une petite terrasse avec des balustres qui donne donc sur le jardin extérieur à l'origine, qui devait être très très beau d'ailleurs. Il devait être un très très beau jardin. Et on voit vraiment que cet hôtel quand même a été construit de façon très authentique, avec des pierres de taille notamment. La charpente est intéressante aussi. Bon là en haut on devine ce qu'il y a, hein, un lit, 2 lits, une chaise. Voilà. Non mais c'est vrai que les matériaux sont quand même beaux, attention, hein. Là, cette porte elle est magnifique. Très belle porte, elle a été démontée. Bon, pareil, hein, lavabo. Oui, c'est le morceau de verre du docteur, c'est tout des chaussures. Ça m'a fait pareil. Bien, un petit interphone comme ça. Oui, allô, bonjour, réception. Vous me montrez un plateau repas, même pas repas, petit déjeuner, orange pressé, croissant, pain beurre confiture. Et tout ce qui va bien avec. Oui, un grand crème, s'il vous plaît, merci. C'était ce qui se passait certainement il y a quelques années avec les clients. On va monter au-dessus. Alors là, on arrive à la partie la plus haute de ce petit hôtel qui a été également aménagé en chambre sous comble. On va essayer de ne pas se prendre les pieds dans les lits partiellement démontés qu'on a là. Bon, alors on a une terrasse, on retombe sur une terrasse extérieure. Plein ouest apparemment, puisque le soleil est en train de se coucher et ça donne une belle luminosité dans cette pièce. Les petits placards qui étaient là, ils ont cassé pour accéder au comble apparemment. Bon, comme on vous l'a dit, c'était visité, mais un peu dégradé, mais pas tagué. C'est déjà... Oh, je dis une bêtise, il y en a là. Un œil de bœuf, qui fonctionne encore d'ailleurs. Voilà. Petite salle d'eau. C'est rigolo parce que tout est resté fonctionnel. Hein. Et c'était... En fait, c'était un hôtel, oui, mais aussi un centre de vacances pour jeunes ados, je crois. D'où les petites couleurs sympathiques qu'on a vues là. Cuisine, là encore. Bon, c'est quand même en train de prendre l'humidité, comme tous ces bâtiments qui sont à l'abandon, donc qui ne sont pas chauffés, malheureusement. Et ça se dégrade très vite. On va redescendre par là. Petit escalier en colimaçon. Petit escalier en bois, très, très sympathique. On va continuer notre visite. Bon, là, on a une chambre qui ressemble à toutes les autres qu'on a visitées jusqu'à présent. On va essayer de ne pas se prendre le lampadaire sur la tête, là. Encore une chambre. Bon, bah écoutez, on va continuer par là. Toujours des chambres qui sont à peu près similaires les unes aux autres. Hein. Toujours pareil, mais bien conservées. On a une clarté dans ces pièces très agréable, hein. Vraiment. Petite mezzanine au-dessus avec les fameux 2 lits, toujours. 2 lits jumeaux. Voilà. J'aimerais qu'on accède à la cour intérieure parce que je crois que
C'est encore ce qui doit être le plus intéressant. Une autre chambre, encore une fois. Même configuration. Petite pièce en bas. 2 lits jumeaux au-dessus. Petite salle d'eau. Coin cuisine. Il y a un immense parc autour. On ira jeter un œil tout à l'heure. Ah, peut-être que c'est ouvert là. Bah voilà. On y est. On peut passer comme ça sur la cour intérieure qu'on a vue tout à l'heure. Et là, on arrive sur l'extérieur. Il y a beaucoup d'annexes quand même. Il y a beaucoup d'annexes. Et il y avait donc un accès sur l'arrière de l'hôtel qui est juste en dessous là. Et qui donnait sur cette fameuse cour intérieure qu'on a vue tout à l'heure. Oh, on est à l'aise dans cette visite, hein. Ces murs qui sont restés magnifiques là. C'est superbe ça. Toujours des chambres qui sont à l'intérieur, qui sont desservies par cette petite cour intérieure, pardon. Des chambres. Ah, elle est plus grande que les précédentes, celle-ci. Un peu plus grande. Cuisine un peu plus spacieuse. Un parasol sur un lit, c'est d'une logique déconcertante. Un petit balcon sympathique aussi. Et ces fameuses annexes qu'on ira visiter tout à l'heure. Voir ce qu'il peut s'y trouver quand même. Quand on visite un lieu, autant visiter la totalité. C'est souvent dans les petits recoins ignorés qu'on trouve parfois quelques petits bijoux. N'est-ce pas, Ludo? C'est vrai. Là, on arrive dans cette fameuse cour intérieure qu'on a vue par ces fenêtres quand on est arrivé. Voilà, je suppose. Ah, chambre fermée. Eh ben, exceptionnel. Chambre fermée. Là aussi. Ah ah. On va rien forcer. On va se contenter de visiter comme d'habitude. Ah, là, il y a une superbe terrasse. On a une très belle chambre. Il n'y a pas de mezzanine cette fois-ci, mais il y a un grand lit. Et avec une superbe terrasse. Bon, il faut toujours imaginer les choses telles qu'elles étaient, hein. Pas telles qu'elles sont devenues. Bon, par ici, on pourrait effectivement accéder aux autres chambres, mais je pense qu'il n'y aura rien de particulier. Alors, on va descendre donc l'escalier par lequel on accède, mais par l'arrière du bâtiment. C'est quand même assez grand, hein. Là, on a, je ne sais pas ce qu'on a comme pièce. Évidemment, c'est fermé. Mais bon, c'est pas très bien, c'est pas très grave, puisqu'on peut passer à travers cette porte. Eh oui, d'accord, c'était les cuisines. C'est les cuisines qu'on a vues tout à l'heure. C'est les cuisines qu'on a vues tout à l'heure, Ludo. Attention, il y a beaucoup de vaisselle par terre. Avec le petit... Ah ouais, non mais il y a encore tout. Il y a la plonge, regarde. Il y a la plonge, le panneau de présentation pour les menus, je pense. Oh là là, ah, c'est quand même assez grand, hein. Regarde. Je sais pas d'ailleurs où on va descendre, jusqu'où on va descendre en bas, là. On va jeter un œil en bas? Allez, ça marche. Il y en a un bazar. C'est vrai que c'est assez spacieux quand même. Ça part un peu dans tous les coins. Là, c'est la chaufferie. Ah, un ancien poste de télévision, messieurs, dames. Avec son tube cathodique. Ah, ça fait 20 ans, ça. Et en plus, ils l'ont branché. Il est encore branché derrière. Alors là, on est dans les catacombes du bâtiment. C'est quand même toujours intéressant parce que c'est pareil, c'est bien souvent dans la cave, au fin fond des bâtiments, qu'on trouve des choses. Je vais peut-être mettre ma frontale là, non? Non? Ah oui, il y a encore plein de choses par là. Petit évier. Ça, c'était peut-être pour le perso. Oui, c'était pour le personnel, effectivement. Avec les casiers. Christian avait son casier. On a le casier de Christian ici. Alain avait son casier. Fabrice avait son casier. Voilà, Christian, Alain et Fabrice. Coucou, en passant, sur votre ancien lieu de travail. Ouais, donc ça, c'est le coin du personnel. Et là, je pense que c'était là qui stockait la nourriture.
Garniture pharmacie. Produits pharmacie divers. Anti-brûlure. Pansement, bande, etc. Mais caisse secours. Mais c'est fou, tout ce qu'ils avaient au niveau des soins. Sanitaire. Ah, cuisine quand même. Cuisine. Ah, il y avait plus pour se soigner que pour manger. Donc c'est normal qu'on tombait malade. Puisqu'on mangeait tellement peu. Mais par contre, on pouvait se soigner. Oh, c'est vraiment pas vieux, hein, parce que quand on voit les tableaux comme ça, les tableaux électriques, là, c'est tout récent, ça. C'est tout récent. Oh, ça doit à peine avoir une dizaine d'années depuis que c'est fermé. À peine 10 ans que c'est fermé, je pense. Parce que vu les installations électriques qui sont quand même aux normes les plus récentes, oh, c'est pas la peine que tu me suives, Ludo, il n'y a plus rien par là. À part ce coffre électrique, là. Bon, et ben voilà, on a fait le tour de la partie basse du bâtiment. On a fait la partie haute. On va faire maintenant les extérieurs, les annexes, qui peuvent toujours nous réserver quelques surprises. Ah, c'est par où la sortie? Par là? Je sais plus par où on est arrivé, Ludo. C'est quand même un petit labyrinthe. Voilà, c'est par là. Alors, ce que je trouve magique, c'est ça, moi. Alors ça, s'il y a un endroit qui retient mon attention, c'est cette petite niche qui doit avoir plus d'une centaine d'années, avec les pierres de taille, et qui est quand même le soubassement de cet hôtel. Hein. Je dis bien cette petite niche parce qu'on voit bien que là, il y a eu du béton qui a été coulé pour boucher cette niche. Et ça devait être magnifique à la base. Tout comme cette niche qui est fermée, là, je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Ça, ces pierres racontent l'histoire du lieu, bien souvent. Surtout ces grosses pierres de taille, là. Ah, bah là, c'est la fête à Neuneu. Retour linge. Bon, on va voir cette annexe. C'est parti. Ouh là là. Ah oui, bah là, c'était tout ce qui était partie sanitaire. Oui, d'accord. Ouh là 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 là. C'est tout ce qui est partie sanitaire. Lavabo, évier, douche en face. Oh là là, dans quoi je marche là? Allez, petite conclusion sur notre second explo. Reste avec moi, Ludo. C'est un peu casse-gueule. Parce qu'en fait, on est dans la piscine du petit hôtel qu'on vient de visiter. C'est vrai. Et il y a des pommes de pin rondes qui stagnent un peu partout, ce qui fait que quand on commence à marcher, on roule. Donc la piscine, je ne sais pas si elle resservira un jour. Hein. Elle est bien malade derrière nous. Là. Mais c'est une belle piscine quand même parce que elle est toute en bois. C'est ça qui est particulier quand même. Oui, le tour. Oui, le tour est en bois. Ouais, c'est ça. Bon, bien abîmé hein, par le temps. Et par contre, ce petit hôtel, ce qui nous a plu, c'est son originalité. Et son authenticité. Voilà, ce petit côté authentique, pittoresque. Avec des pierres de taille. Pierres de taille à sa base, et même en hauteur. Les charpentes. Le fait qu'il y ait très peu de chambres, hein, quand même, une quinzaine, une vingtaine. Ouais, une quinzaine environ. Avec un salle de bain, du coup, parce qu'il y avait... Voilà. Et des mezzanines dans pratiquement toutes les chambres du deuxième étage. Exactement. Et qu'est-ce qu'on pouvait rajouter? Qu'il est quand même très bien conservé. C'est un hôtel qui est quand même bien conservé, malgré le passage qu'il y a eu. Il y a eu beaucoup de visites en fait, mais les gens ont été très respectueux de l'endroit. C'est ça. Et ça, on les en remercie, ces gens qui ne cassent rien. Il y a des choses qui ont été cassées. Oui, mais très peu. En tout cas, très peu. Pas de tac du tout. Non. Hein? C'est ça qui est bien. Et ça, on apprécie. Voilà. Et c'est ça qu'on apprécie de plus en plus dans les urbesques qu'on fait et les spots. Ouais, parce que quand on arrive dans un endroit où tout est saccagé... Ouais, voilà, c'est pas le but. C'est pas intéressant et... Voilà. Bon, on vous donne rendez-vous dans 2 semaines, du coup, pour une prochaine vidéo. Oui. Ça continuera donc dans ce road trip qu'on fait en ce moment même. Ouais. Ça sera une autre villa. Je vous rappelle encore à ceux qui connaissent bien la technicité de la GoPro qu'on a un souci avec Ludo, c'est qu'on a notre micro qui me permet à moi d'aller loin de la GoPro parce qu'on est récepteur. On aimerait que quand Ludo parle et qu'il a la GoPro, que la GoPro puisse l'enregistrer également. Donc si vous avez une solution pour qu'on ait deux sources sonores sur la GoPro, n'hésitez pas à nous contacter
et à nous donner une solution parce que jusqu'à présent on n'a pas trouvé et on est bien embêtés parce qu'on ne peut pas commenter tous les deux en même temps comme on le faisait avant. Merci, à bientôt. Allez, à bientôt et n'oubliez pas les gens de vous abonner si Oui. c'est pas encore fait. Et puis de commenter comme d'habitude, le petit pouce Voilà, et la cloche que vous pouvez... ça nous aide énormément. À bientôt. Allez, à bientôt, au revoir. Suite à notre passage, nous avons appris que cet hôtel était en fait un ancien centre de vacances pour ados. Et voilà, c'est tout pour cette exploration.